วันพฤหัสที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2568, jeudi 9 octobre, année 2025 du calendrier bouddhiste. สวัสดีทุกคนนะครับยินดีที่เจอกันไหมนะครับ Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. บทเรียนที่5 leçon numéro 5. Petite parenthèse, cette leçon, elle est faite pour ceux qui savent déjà lire et lire le thaï. Et si vous n'êtes pas encore là, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo sur ma chaîne Apprendre le thaï. Celle-ci. Apprendre le thaï, lire et écrire l'alphabet thaï. Dans cette leçon, le but est de vous faire travailler la lecture et ça va vous aider à décortiquer les mots, à assembler des mots pour former des petites phrases ou un autre mot. On commence par une liste de vocabulaire d'abord. Kramsap, vocabulaire. Premier mot. Gep. Alors là, on a une voyelle, ça la e, une consonne, ko kwai, une autre consonne, bo bai mai. Donc on a quoi comme son? E, ko, bo, gep, qui veut dire étroit. Hong gep. Hong, on a Hong hip, H inspiré, l'équivalent du H. O, en. Et la dernière, la consonne finale, excusez-moi, ngongu, ngongu, consonne finale de ngongu. Ngongu en consonne finale, c'est comme un G, hein. C'est comme un son G. Donc, qu'est-ce qu'on a comme son là? Ho, o, ngo, ce qui nous fait le son hong, qui veut dire sale. Hong gap, voilà, une salle étroite, une petite salle. Quang, là nous avons la consonne kokai, wowen, la voyelle sala a et la consonne finale ngongu. Donc nous avons le son ko, wo, a, ngo, ce qui nous fait quang, qui veut dire large. Là, sur le mot rabiang, nous avons la consonne ro, re, la voyelle courte, ça la a. Et là, nous avons une voyelle qui entoure la consonne, qui commence par cette petite voyelle, ça la e. Le chapeau au-dessus, ça la i et la consonne yoyak. Ces trois voyelles forment la voyelle ia, ça la ia, hein, comme on a vu dans la vidéo précédente, que j'ai expliqué les consonnes, les voyelles, comment lire le thaï. Au milieu, bo bai mai, la consonne bo bai mai, et en consonne finale, encore ngongo. Donc, qu'est-ce qu'on a comme son là? Ro, a, ia, bo, ngo, rabiang, rabiang, qui veut dire terrasse, balcon, terrasse. Rabiang quang,
une grande terrasse, une terrasse spacieuse. On va voir d'autres mots intéressants. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre comme mot intéressant? Par exemple, celui-ci. Krangna, qui veut dire devant. Il est formé en 2 syllabes. Krangna. Okay. À la première syllabe, on a la consonne Krokrai. Ensuite, ça la A, ngo, ce qui fait le son cran. Et au-dessus, le petit accent, on appelle ça mai e. Ça change l'intonation. Et alors là, il faut se référer à la leçon numéro 4. Ça change l'intonation du mot. Là, ça va changer. Ça va faire une intonation montante. Là, la deuxième syllabe, na, on a la consonne hon, hip en premier, no, nu, et ça la a. Il y a aussi mai e qui change l'intonation. Alors, là, ce mot-là, on a comme son ho, no, a, na, ce qui nous fait le mot kangna, qui veut dire devant. Et là, on retrouve le même na. Et là aussi, on retrouve na, suivi de totao, ça la a, la consonne totao et la voyelle ça la a, pour former le mot ta, qui veut dire yeux. Et donc, ces deux mots, na ta, qui veut dire visage. On va passer sur des petites phrases courtes, par exemple. Là, on a un mot très simple à décortiquer. Ça la est, dodec, dodec. Ce qui nous fait le son est, do, do. Donc, on a le mot celui dead, qui veut dire soleil. Là, le verbe être, o, an, yo, yak, ça la ou. Et le petit accent, mai e, qui est au-dessus, qui fait baisser l'intonation. Mais ça, les accents qui changent les intonations, comme je l'explique dans la leçon 4, ne vous inquiétez pas pour ça, ça vient naturellement en maîtrisant la langue, en se familiarisant avec la langue en fait. Même les tailles ne les retiennent pas par cœur. Si vous leur demandez, ils ne s'en rappelleront pas. Il faut qu'ils se répètent les mots dans la tête pour vous répondre. Donc c'est vraiment pas une chose à prendre par cœur les accents taille, comme on voit sur ce petit, le mai est sur la lettre yoyak qui est là-dessus. Ce n'est pas essentiel à retenir, hein, ça vient naturellement. Alors là, on a le verbe you, le verbe être. Le verbe être, mais comme je l'ai dit dans les leçons précédentes, pour un lieu, hein, pour définir un lieu, hein, pas pour définir un état. Lang, qui veut dire derrière. Alors on a la lettre hon, hip, lo, ling. L'accent au-dessus, mayanakat, c'est l'équivalent du A version courte, ça la A. Et la dernière consonne, ngong. Donc on doit lire ce mot comme ceci, lang, lang. Ensuite, pukrao, en première, la consonne première, po sampao, équivalent du P avec un H inspiré, po sampao. Le petit crochet dessous, ben, c'est la voyelle OU, ça la OU.
C'est un OU version longue, voyelle longue. Ensuite, pareil, on a une voyelle qui entoure la consonne, qui est la voyelle sala-ao. Alors, la voyelle sala-o, elle est là et là. Hein. Ça et ça, c'est la voyelle sala-ao. Et au milieu, on a krokrai. Donc, ça se lit, cette syllabe se lit krao. Et donc, ce mot se lit pukrao, qui veut dire montagne. Dad yulang pukrao. Dad yulang pukrao. Le soleil est derrière la montagne. Voilà, toute cette leçon, elle est faite d'exercices comme ça. C'est un très très bon exercice. Autant pour enrichir son vocabulaire que pour se familiariser avec les syllabes principales qu'il y a dans la langue thaï et qui forment des mots. En fait, tous ces assemblements de syllabes vont former des mots nouveaux. C'est pour ça qu'apprendre le thaï, ça fait peur au début, mais en fait, c'est une langue très 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 facile en fait. C'est une langue très 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 basique. J'essaie de vous trouver des exemples intéressants parce que je ne vais pas pouvoir faire toute la leçon. Elle est très très complète cette leçon. Hein. On va descendre encore un petit peu. On va descendre encore un petit peu. Ah ben voilà, ouais, ça va être pas mal. Alors, put, qui veut dire parler. Hein. On a la consonne po, pan, suivi en dessous le crochet sala ou, la consonne finale do, dek, po, ou, do, put, parler. Putun, parler de. Alors, tun, d'abord on a la consonne totung, totung. Au-dessus, le petit chapeau au-dessus, c'est la voyelle sala e, version courte, hein, c'est un e court. Et la consonne finale, ce qui fait le mot qui se lit tung, tung, qui veut dire arriver. Hein, c'est le verbe arriver, tung. Et donc, quand on dit putung, ça veut dire parler de. Hein. Comme la putung. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme la putung. Passe à thaï, je suis en train de parler de la langue thaï. Hein. Alors là, on a le mot kui. Kui. On a la consonne ko, kwai, la voyelle sala ou et la consonne finale yo, yak. Donc on a le son ko, ou, yo. Ce qui fait le mot se lit kui, kui, qui veut dire discuter. Re, voilà, on a une voyelle qui entoure la consonne, qui est la voyelle E. Alors, c'est ça la E, O, an, et le chapeau, ça la E qui est au-dessus de la consonne Ro, le A. Ce qui fait la consonne E. Au milieu, on a la consonne Ro, le A, et en consonne finale, on. Ce qui fait le mot Rean, Rean. Kui rean, discuter de. Hein, je veux dire discuter de. Rean, hein, c'est un mot qu'on va beaucoup revoir. Qui va être souvent utilisé dans la langue thaï. Ici, on a le mot sanya. Sanya, qui veut dire promettre. Alors, on a so, se, la consonne so, se, en premier. Au-dessus, le chapeau mayanakat, l'équivalent du A. Là, deux consonnes yo, ying, yo, ying.
Et en position finale, on a la voyelle Sala-A. Donc, ce qui nous fait le son So, A, Yo, Yo, A, Sanya, Sanya, qui veut dire c'est le verbe promettre. Là, on a la voyelle I, Sala I Maimuan. Le nom entier de cette voyelle, c'est Sala I Maimuan. En fait, c'est le son I, elle se place toujours devant la consonne. Cette voyelle, elle est toujours placée devant la consonne. Et la consonne qui suit, c'est Bo Bai Mai. Ce qui nous fait le mot, pardon, Baisanya. Baisanya, ça veut dire c'est le contrat. Par exemple, quand vous louez un appartement, quand vous faites un contrat internet, vous aurez toujours Baisanya, un contrat à signer sûrement. Quelques phrases pour compléter tout ça. Une phrase sympa, je vais vous mettre par exemple une phrase sympa. On va prendre la première. Nakron, nak, no nu mayanakat ko kai, no a ko nak. Ron, ro ra o a ngo ngu, ro a ngo, ron, ti. Ah pardon, je vais finir avec nakron d'abord. Qui fait le mot nakron qui veut dire chanteur. Ron qui veut dire crier, chanter, crier. Nak, spécialiste, la spécialité de. On va souvent retrouver cette syllabe dans le vocabulaire thaï, hein, comme nak kaplot, chauffeur, nak bin, pilote d'avion, etc., etc. Qui to tahan, salai, mai e. Donc ça fait le son to, i, ti. Cho chin, mayanakat, no, nu, cho, a, no, chan. พูดถึง on l'a vu tout à l'heure. Nakrang Ti-chan พูดถึง le chanteur dont je parle. Voilà, vous pouvez voir que cette leçon est vraiment très très riche. Il y a beaucoup de savoir à accumuler, beaucoup de vocabulaire. On va faire un dernier. Tiens, celui-là. Kamui. Kamui. Celui-là, il est un petit peu compliqué à décortiquer. Krokrai. Salao. Moma. Yoyak. Kho. O. Ma. Yo. Kamui. Qui veut dire voleur. On va passer sur celui-là. Celui-là, tiens, il est marrant. Kriniao, qui veut dire une personne d'égoïste. Là, on a Krokrai, Salai, Meito, ce qui fait le son Kro, I, Ki, Ki, et là, Niao.
On a sala e, hon, hip, non, nu, sala i, yo, yak, wo, wen, ce qui fait les sons e, ho, no, i, yo, wo, niao, kiniao, qui veut dire égoïste. Et, parce qu'en fait, niao, ça veut dire gluant, qui colle. Et donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du krao niao, qui est le riz gluant. Krao niao, ki niao, une personne égoïste. Krao niao, riz gluant. Alors, le mot krao, on a kro krai, sala a. D'abord, on a, pardon, kro krai, maito, le petit accent dessus. Sala a, o, wen. Hein, mais les petits accents maito, mai, maito, maitre, ça change pas la prononciation, ça change que l'intonation. On n'y fait pas trop attention, c'est pas grave, si on ne le maîtrise pas, vous faites quand même comprendre. Ça viendra par la suite en se familiarisant avec la langue. Donc on a kro, a, wo, krao, krao, qui veut dire le riz. Krao niao, le riz gluant. Voilà, je vous ai un petit peu fait un petit tour de ce cours complet. Il y a des exercices aussi que vous pouvez faire chez vous. Et si vous procurez mon cours, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Si vous voulez vous procurer mon cours, je vous offre les corrections. Ouais, les corrections sont offertes. Le cours, je le vends 3 euros seulement, parce que je passe du temps dessus. Et avec, vous avez droit aux corrections. Et aussi, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, ben, je reste à votre disposition tout le temps, quoi. Moi, c'est une passion, c'est un savoir que j'aime partager. Donc, si je peux vous aider pour améliorer votre apprentissage, eh ben, je le fais avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions aussi, vous pouvez aussi me le laisser dans les commentaires. Des suggestions ou des remarques, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Une autre parenthèse, si vous avez ce cours, je vous l'envoie en fichier PDF. Et ça vous permet de travailler chez vous comme si vous avez enfin, je veux dire, non, de travailler chez vous, mais voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, vous copiez-coller le mot, en fait. Vous pouvez copier-coller les mots, comme ceci, en allant dans Google Traduction, en sélectionnant bien taille. Vous collez le mot, vous appuyez sur écouter. Ban. Ban. Alors voilà, Google Traduction en général, à 99%, les prononciations et les intonations, elles sont parfaites. C'est la traduction, à 50%, il se trompe, mais quasi 100%, c'est parfait. Alors, c'est vraiment un outil génial. Si on n'est pas en Thaïlande, qu'on part de zéro, qu'on part de rien, pour travailler l'oral, c'est vraiment génial, quoi. Vraiment, avec ça, on peut, avec des cours écrits comme ça, en faisant un copier-coller. สถานีรถไฟ Voilà, et comme ça, en rabâchant, écoutant, écoutez, répétez, écoutez, répétez, eh ben, vous allez vous faire l'oreille et vous allez prononcer, articuler correctement. Et vous pouvez parler thaï, apprendre le thaï très rapidement si vous êtes motivé. Voilà, je donne des cours en ligne également, où on fait mes cours ensemble et je vous corrige tout ça. Voilà, tout ça c'est en descriptif dans les commentaires. Pardon, en bas de la vidéo, là, dans le descriptif en bas de la vidéo. On va regarder les exercices. Voilà, alors là, les exercices, une fois que vous aurez fait cette leçon, vous serez capable d'écrire des phrases comme ça, par exemple, hein, en taille. Où est la station essence, le chat est sorti de la maison. Tout ça, vous serez capable de l'écrire en taille, normalement, hein. Et après, vous avez des phrases à traduire, voilà, pour voir si vous comprenez bien. Ko John Taxi, Paisanam Bin, Clap. Voilà, je ne vais pas vous donner la réponse. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai apporté beaucoup de choses, que je vous ai apporté du savoir.
Euh, J'espère vous revoir très bientôt. À la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Doulé, toi, eng, di, nakrap. Prenez bien soin de vous. Doulé, toi, eng, di, nakrap. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sawadee krap.